d'ouverture, la vidéo de ce matin sur GD Spiritualité nous amène justement à suivre un spiritualiste intraitant qui est en train de soigner un fou et de soigner également un aveugle. J'étais de passage à Yaoundé du côté des Mimboman. J'ai été attiré par cette scène que j'ai filmée personnellement. Nous suivons et on reviendra sur le plateau pour quelques commentaires. Laisse. Laissez-le. À ta maman, dis à ta maman que son fils connaît, ton frère connaît. Pour qu'il soit guéri, il faut qu'il confesse. Il confesse. Il faut qu'il confesse. Tu as vu? Tu as... Bonjour. 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 Ça c'est quoi? Bonjour. Ça c'est quoi? Tu as eu ça où? L'université. Hein? L'université. Hein? L'université. Qui t'a donné ça? C'était pourquoi? Pourquoi j'ai voulu vite? Hein? Pourquoi j'ai voulu vite? Pourquoi tu évolues vite? Et tu as vu ce que ça a fait? Je suis où d'abord? Je suis d'abord où?
Tu es où? Je suis où? C'est l'homme qui t'a sauvé la vie. Je t'ai sauvé la vie. Hein? Je t'ai sauvé la vie. Tu vas encore aller reprendre ça? Jamais. Jamais dans ma vie. Je connais même pas C'était la- pourquoi? Pour que tu évolues vite. Et l'évolution là-haut, tu vois comment tu es? Tu vois comment tu es? Tu étais à l'université, bac plus quoi? 3. Faut bien dire attends. C'est moi-même qui le filmais. C'était hier du côté des Mimboman où je suis tombé sur cette scène. Comme on n'aura pas beaucoup de temps, il y a une autre vidéo, toujours hier, où un aveugle a vu. Alors, je pose d'abord la question à Totin. Comment analyser ce genre de phénomène? Premièrement, j'ai constaté que c'est un thérapeute traditionnel. Vu ses attributs, j'ai remarqué la peau de chat tigre que j'ai apportée ici récemment. Il faut préciser que c'est un objet d'oracle, c'est-à-dire pour faire la voyance. On fait la voyance avec la peau de chat tigre. Généralement, c'est chez les pygmées Baka, ce sont les Baka qui transmettent ces connaissances-là. Donc, quand il étale ça, il est capable de tout voir. C'est comme la télé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à un certain moment, il lui a montré ça pour qu'il voit le film. C'est-à-dire, c'est son film qu'il voyait à travers la peau de chat tigre. Et il faut préciser qu'au niveau du ventre, c'est-à-dire la peau interne, où il n'y a pas les poils, on enduit ça d'une poudre rouge, qu'on appelle poudre de padouk. Et puis, on fait certains rituels pour renforcer cette peau. Donc, on lui a montré le film de sa vie. C'est pour ça que quand il a fini de voir le film, il s'est écroulé et le thérapeute a balancé donc, a dit tout ce dans quoi on l'avait englué. Lorsqu'il a balancé, le gars a perdu connaissance. Il était donc question maintenant de localiser où se trouvait le problème à l'intérieur. Et donc, le thérapeute qui voit, il a donc... On l'a vu l'attrapant, effectivement, là où il y avait le truc, et c'est ça qu'il a donc vomi, effectivement. Oh, moi j'ai eu peur que quelqu'un dans cette dent, on le cogne encore comme ça au niveau de la poitrine. Voilà. Tout ça. On constate donc qu'il a vomi une chaîne, Ouais. et c'est cette chaîne qu'il avait envoûtée et qui l'a rendu fou. Maintenant, le phénomène dans les universités, la mauvaise compagnie. L'université. Nous, frères, ici, on a fait l'université. Bien sûr. Je ne comprends pas comment les gens peuvent être influencés. En réalité, ce n'est pas tout le monde qui est fort de caractère. Ce n'est pas tout le monde qui a la force de caractère. Moi, j'ai marché, moi-même, je suis un gars de Loncac. J'ai marché avec des gars qui faisaient beaucoup de choses bizarres la nuit. Mais, à un certain moment, tu te rends, tu dis mon destin c'est l'école, ce sont mes études. Tu deviens une personne aguerrie. Quand tu arrives maintenant dans le milieu universitaire, quand moi je suis en première année, il y avait Lance-le, Lance-le du Centre culturel français. Quand tu arrives là-bas, tu ouvres un site internet, on commence à t'envoyer les messages franc-maçonnerie, ceci, cela. J'ai esquivé ça comme la peste. Et pendant tout mon parcours universitaire, j'ai eu des amis qui partaient côtoyer les recteurs, les ceci. Moi, j'ai évolué de mon côté et je me suis bâti pour devenir ce que je suis devenu aujourd'hui. Nous appelons donc nos petites sœurs et nos petits frères d'éviter la mauvaise... Soit, quand c'est des filles, soit elles entrent dans les réseaux de prostitution où on leur dit qu'il faut avoir un gars, 4 gars, 5 gars. Il y a le mougou. Et des gens bien placés. Bien placés. Il y a le mougou, il y a le bon fouetteur qui ne dépense rien. Il y a d'autres qui sont là et tout ça. Chez les hommes, c'est les sectes. On les attire dans les sectes. Franc-maçonnerie, Rose-Croix, Ekankar, Gnose, etc., etc. Donc, le conseil qu'on peut passer à la jeunesse, c'est bâtissez-vous à partir de vous-même, de votre propre potentiel et à partir de votre génie. Et ce n'est que sur la base de vos compétences que vous pourrez réussir et de votre génie que vous pourrez réussir dans la vie. Merci. Je passe la parole à l'imam Cheikh Ali. Analyse des travaux spirituels en live.
un monsieur qui était fou, parce que lorsque ce monsieur se battait, je dis, c'est pratiquement 5 personnes qui le tenaient. Hein. Ouais. Il avait la force d'un lion. Il fallait 5 personnes costauds pour le neutraliser. Et j'ai vu le monsieur, le traitant là, avec sa peau de chat-tigre. Ouais. Il a commencé, il va comme ça, il va comme ça. C'est comme s'il neutralisait d'abord l'esprit du type là, voilà. Et ainsi de suite. Et il a demandé qu'on le laisse. Qu'on le laisse, et c'est comme ça que... On peut croire à ce genre d'activité spirituelle? Bon, parfait, ici, vous savez, ce jeune homme a été ensorcelé. Il n'était pas fou. Il n'était pas fou. Il a été ensorcelé, possédé par un esprit. Et ce que le traitant a fait, c'est juste un désenvoûtement, quoi, parce qu'il était envoûté. Qu'est-ce qui prouve qu'il était envoûté? Parce qu'il avait dans son ventre un talisman. Qu'il a vomi. Oui, un talisman sous forme de chaîne. C'est un talisman. Vous savez que les talismans ont cette capacité de maintenir les esprits démoniaques dans le corps d'un individu, mais dans les environnements. Donc, ce talisman était le support de l'esprit qui le possédait, tout simplement. Et c'est l'esprit qui donne l'impression qu'il est fou. En fait, il n'est pas fou. Dès qu'on le délivre de sa folie, de cet esprit, il retrouve son il est redevenu lucide. Son état normal. Et nous rencontrons des cas comme ça parfaits ici au quotidien. Des personnes qui viennent accompagnées par leur famille. Quand on les fait, vous savez, en islam, on fait la ruqya. Parfois, ils vomissent des choses. Ils vomissent des choses qui sortent de leur ventre. D'autres même vomissent des clous. Incroyable. Oui, des clous. Quelqu'un vomit. Tout un clou dans le ventre de quelqu'un. Ça sort de sa bouche. D'autres vomissent même des talismans. Ça sort de sa bouche. Des talismans, mais des gris-gris. Donc, il y en a qui vont chercher eux-mêmes cette magie. Il y en a qui sont victimes. Comme le cas du garçon, il dit que c'est à l'université. C'est lui qui est allé chercher à l'université. Vous savez que dans presque toutes les écoles, que ce soit au lycée, que ce soit à l'université, il y a des groupuscules d'élèves. Ouais. Dans les grandes écoles, là, vous connaissez, je ne vais pas citer les noms, publics ou privés. Il y a toujours des groupuscules d'élèves qui sont là pour coopter, pour apacher les étudiants. Et ces groupuscules d'élèves sont souvent des éléments, des responsables des établissements. Des recteurs, des directeurs et parfois des enseignants. Vous arrivez, vous fréquentez, vous voyez un groupe de jeunes élèves, étudiants qui mènent une vie de luxe tous les samedis, tous les week-ends. Au-delà même des vies de luxe, imam, oui. Lorsque j'étais à l'université, j'avais constaté, moi je comprends bien, quand moi j'étais à l'université, comment je pouvais faire pour approcher le recteur? Ça commençait par où? Mais j'avais certains de mes camarades, ils te disent, bon, je m'avais salué le recteur, et il part au rectorat. Et on ouvre les portes, il commence à causer avec le recteur, il ressort, il a l'argent. Et je dis, mais mon frère, toi tu fais quoi pour être l'ami du recteur? C'est pour ça que j'ai parlé d'Apache, ça veut dire que il y a un groupe d'individus qui vous approchent. C'est pas vous qui allez vers le recteur, c'est les individus qui vous approchent. Gars, si tu veux être comme nous, voilà. Voilà le réseau. Oui, retrouve-nous au rectorat. Dimanche soir, et ainsi de suite. Par exemple, ça peut ne pas être le recteur, ça peut être même des professeurs. Tout à fait. Bien sûr. Et je vous dis, il y a des étudiants qui, dans les cercles ésotériques, ont des degrés plus élevés que leurs enseignants. Ah bon? Bien sûr. Il y a des étudiants qui sont dans la franc-maçonnerie avant même l'enseignant, avant c'était une autre personnalité. Mais votre affaire là, c'est ridicule. Maintenant, l'étudiant est ton chef. Bien sûr. Et il y avait les délégués à l'université. Où va un délégué, c'est lui qui gère tout, c'est lui qui fait tout, et c'est lui qui commande même les enseignants. Merci. Nous n'aurons pas le temps de passer la parole aux autres personnes pour commenter la vidéo en question, puisque nous avons un gros sujet qui est inscrit à l'ordre du jour. Mais pour le monsieur qui faisait des activités spirituelles là, j'ai son contact. On ne sait jamais, c'est un traditionnaliste. Je l'ai trouvé sérieux, parce que moi, j'ai un grand esprit de doute. Hein. Je l'ai trouvé sérieux. Et donc, on ne sait jamais. J'ai son contact. Il s'appelle M. Ikak. Il n'est pas de Yaoundé. Il est de Campo. Donc, il sort du village. Ce n'est pas quelqu'un de Yaoundé. Il sort de Campo. Fait qu'il nous dit aussi que ce n'était pas un scénario. Je ne pense pas, parce que je vous dis que j'ai l'esprit de doute et de discernement. Je le guettais bien. Et le monsieur qui était aveugle, parce qu'on n'a pas le temps. Vous savez, quand tu as les yeux d'un aveugle, ça se voit, non? Vous avez vu les yeux d'un aveugle? Bien évidemment. Voilà. Les risques sont rongés. Bien évidemment. Vous voyez bien. Les risques. Et à un moment, vous voyez comment ça change. Bon,
revenons, on prend une transition et on revient sur le sujet inscrit à l'ordre du jour que tout le monde attend.